Coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, hein? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais tout à l'heure, j'ai écouté un chant qui m'a donné envie de faire une petite exhortation. Vraiment, je veux bénir le nom de Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Je veux dire à quelqu'un, ne t'assois pas là pour dire Esther, quand fait les vidéos, elle est toute maigrichonne, elle se maquille même pas un peu. Quand le temps de me maquiller va arriver, je vais me maquiller. Pour l'instant là, laisse-moi là où je suis. Écoute juste ce que j'ai à te dire. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que Dieu est fidèle, Dieu est bon. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu est bon. Quel que soit ce que tu traverses, que tu ne connais pas, Dieu, il est merveilleux. Il reste le Dieu fidèle et le Dieu bon. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses des difficultés qui font que tu ne comprends vraiment pas. Tu te dis, pourtant Dieu m'a dit, pourtant Dieu m'a montré. Mais je veux te dire que Dieu montre la fin. Dieu ne montre pas le commencement. Dieu ne montre pas le déroulement. Mais Dieu montre la fin. Dieu montre une partie, une petite partie de l'histoire. Et la plupart du temps, Dieu te montre la fin en fait. Mais quand toi, tu es en train de vivre l'histoire, que tu es peut-être au début ou peut-être au milieu, des fois tu es là et tu ne comprends pas. Tu dis, mais Seigneur, est-ce toi qui m'as parlé? Est-ce toi? Mais à quand? À quand ce que tu m'as montré? Mais il reste le Dieu fidèle. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il est fidèle. Ma soeur, Dieu est fidèle. Dans ce que tu traverses, Dieu est fidèle. Moi, je ne veux pas être cette femme qui dit à la femme, oui, ton mari t'a abandonné, regarde, de toute façon, il t'a humilié, de toute façon, il t'a rabaissé, Dieu est capable de te donner un autre homme. Oui. Mais pour l'instant, ce que Dieu me met à cœur, c'est de soutenir les femmes qui sont en détresse. C'est de dire à ces femmes que le plus important dans ta vie, c'est l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour toi. Et tant que tu ne vas pas comprendre que Dieu est celui-là qui t'aime véritablement, il est celui-là qui t'aime tel que tu es, il est celui-là qui est le péché, mais qui aime le pécheur. Et tant que tu ne comprendras pas qu'il faut que tu reviennes à ton Dieu, Dieu m'a fait la grâce de comprendre que mon problème, c'est même pas mon mari, c'est pas tout ce qui est autour que je traverse, ça n'a rien à voir. Mais mon plus gros problème, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est que j'ai éloigné mon cœur de Dieu. C'est que j'ai laissé mon Dieu quelque part. Ça fait quelques jours, je crois 1 ou 2 jours, j'ai pris un temps de prière où j'étais en train de vraiment, j'ai fait un programme de prière pour vraiment prier. Quand j'ai commencé la prière, le Saint-Esprit m'a calé tout doucement. Il dit, oh madame, il faut te calmer. Programme de prière, la mets ça de côté. Mais retourne en 2002. Retourne en 2002 où tu as laissé notre histoire. 2002, c'est l'année de ma rencontre personnelle avec Dieu. Et Dieu m'a rappelé combien de fois j'étais amoureuse de lui. Dieu m'a donné de comprendre combien de fois j'étais follement amoureuse de mon Jésus. Et comment je l'ai laissé progressivement. Quand j'ai rencontré mon mari, quand j'ai fondé ma famille, comment je l'ai mise de côté, comment je l'ai mis plutôt de côté. Et je veux passer par ce message que Dieu m'a donné, par cette révélation que Dieu m'a donnée. Et pour la petite histoire, c'est-à-dire que j'ai oublié carrément même le programme de prière que j'avais préétabli. Et je suis rentrée dans une repentance pas possible. Et en te contant cette histoire, je vais dire à une femme, retourne à ton premier amour. Parce que Dieu m'a dit, retourne à ton premier amour. Le problème aujourd'hui dans le désert que tu traverses, c'est pas ce que tu es en train de vivre.
Mais c'est parce que tu as éloigné ton cœur de moi. C'est parce que tu m'as laissé là. C'est parce que au moment où je t'attendais, tu m'as donné ta nuque. Tu m'as tourné le dos. Et je veux dire à une femme, peut-être simplement c'est parce que tu as tourné le dos à ton Dieu. Peut-être c'est parce que tu as tourné le dos à ton Dieu que tu passes par ces moments. Reviens à ton Dieu parce que ce que tu vis, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est trop extraordinaire que Dieu ne peut faire? La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut faire quoi contre nous? Qui peut résister contre nous? Qui? Je vais exhorter quelqu'un à revenir à son amour premier. À revenir à Dieu. Et s'il n'y a pas eu encore cette rencontre personnelle avec Dieu, il est temps que tu donnes ton cœur à Dieu. Femme, il est temps que tu donnes ton cœur à Dieu parce que ce que tu traverses, seul Dieu est capable de te restaurer. Aujourd'hui, ce que j'ai compris dans mon histoire et dans ce que je vis, c'est cette dépendance affective qui crée tous ces problèmes. La femme en Afrique est, pas toutes les femmes, mais la majorité des femmes ont été mal aimées par leur père. Il y a celles qui ont été aimées par leur père. Mais la majorité des femmes n'ont pas reçu l'amour qu'il fallait. Peut-être que leur père les a aimées, mais il y a eu peut-être une situation qui les a, comment je vais faire ça, comment je vais dire ça, qui les a comme déçus, qui les a comme emmenés à cette, comment je vais dire, à cette grande déception dans leur vie, qui les a emmenés à être déçus de leur père. Et quand c'est comme ça, cette fille-là, cette femme, quand elle devient femme, elle est derrière, elle est dans cette dépendance affective. Or, celui qui peut combler cet amour qui te manque, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai passé tout mon temps à dire à mon mari, tu ne m'aimes pas, tu aimes ta famille plus que moi, plus que mes enfants. Parce que. Mais je n'avais pas compris que c'est parce que j'avais éloigné mon cœur de Dieu. C'est parce que j'avais dit que ce qui est important pour moi, maintenant que je suis mariée, j'ai mes enfants, c'est ma famille d'abord. Je n'avais pas compris que le socle de ma vie, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Celui qu'il fallait que je bâtisse ma vie, je bâtisse mon foyer, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Femme, si tu ne bâtis pas ta vie sur Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu bâtis est en vain. Et Dieu me l'a montré, il me l'a démontré. Si je ne suis pas le pilier de ta vie, Esther, si je ne suis pas le pilier de ta vie, Sonia, si je ne suis pas le pilier de ta vie, Siam Esther, si je ne suis pas le pilier de ta vie, Tchaoulé, ta vie n'est que ruine. Il n'y a rien. Tout ce sur quoi tu comptes, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Parce que je suis. Il s'appelle je suis. Il ne change pas, il est présent. Mais quand il y a eu l'abandon de mon mari, il a été le seul qui a été là. Aujourd'hui, je suis sans mes enfants. Le tout dernier avec son père. Pour un temps, mais il est là-bas. Mais pendant cette période a été encore plus difficile pour moi parce que je me suis rendu compte que tout ce sur quoi j'avais fondé ma vie n'était que ruine. Je me retrouve sans mari, sans enfant. Et d'autres choses encore que je ne veux pas énumérer là maintenant, ce n'est pas le moment. Mais c'est Jésus seul qui est là dans ma vie. C'est lui qui me donne la joie de vivre. C'est lui qui me donne d'avancer. C'est lui qui me remplit de sa force. Et c'est cette force que je veux que le Saint-Esprit te communique pour que tu comprennes que l'essentiel, ce n'est pas ce que ton mari est en train de te faire. Ce n'est pas ce que tes enfants te font. Mais l'essentiel, c'est Jésus. C'est rebâtir ta vie sur Jésus. Et si tu n'avais pas encore bâti ta vie sur Jésus, c'est bâtir ta vie sur Jésus. Mettre ta foi en Jésus.
D'aucuns diraient que, oh, celle-là à l'écouter, c'est comme si Dieu peut tout. Oui, Dieu peut tout. Il n'y a rien d'extraordinaire à Dieu. Rien qui ne soit extraordinaire. Il a fondu la mer Rouge. Il a fondu l'eau du Jourdain. Il a donné un enfant à une vieille femme qui s'appelle Sarah. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore donné un enfant à une autre vieille femme qui s'appelle Élisabeth. De m'arrêter là ou de continuer. Il a donné un enfant à une vierge. De continuer encore. De continuer. Il a guéri un lépreux. Il a guéri des lépreux encore. Il a ouvert les yeux des aveugles. De continuer. Et c'est ce qui m'émerveille dans tout ce qu'il a fait. Il a marché sur la mer. Jésus a marché sur la mer. Il a marché sur la mer. Pour ceux qui ne connaissent pas la mer, on ne sait jamais où. Il a marché sur l'eau. Comme ça. Il a marché sur l'eau. Rien n'est trop extraordinaire pour Dieu. Rien. Je te dis que rien. Rien du tout. Dieu, mets seulement ta foi en lui. Aime-le. C'est tout ce qu'il demande. Il faut l'aimer, il faut lui faire confiance. Parce qu'il ne déçoit pas. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu a fixé un temps pour ça. Et quand le temps de Dieu va arriver, ça prendra fin. Mais avant que ce temps de Dieu n'arrive, il faut que tu attaches ton cœur à Dieu. Il faut que tu aimes Dieu. Pas dans l'hypocrisie, non. Aimer Dieu sincèrement. Il faut que tu replaces Dieu au centre de ta vie. Il faut que tu comprennes que c'est lui qui est l'essentiel. Laisse la colère, abandonne la rancune. Laisse ce qu'on te dit, ce qu'on te fait. C'est pas important. Ça fait mal. Offre ta douleur à Dieu. Il saura guérir ton cœur. La Bible dit, il est le consolateur par excellence. Il est le consolateur par excellence. Tu ne sais pas comment agir, comment faire face à tout ce qui vient vers toi. Il est l'admirable conseiller. Il est l'admirable conseiller. Il ne ment pas, il ne déçoit pas. Nous sommes des êtres humains. Ce que nous traversons, ce que nous vivons est réel. La douleur est réelle. Je n'ai pas besoin de vous communiquer ma douleur. Mais quand vous me regardez, malgré cette joie comment je vais dire ça, qui sort de mes yeux, qui était, le mot m'échappe un peu, disons. Cette joie intercellente, je pense que c'est comme ça on dit, désolée si j'ai raté le mot un peu. Mais cette joie qui scintille dans mes yeux ne veut pas dire que je n'ai pas de douleur. Je suis dans le feu. Mais la Bible dit, même si tu es dans le feu ne te brûlera pas. Parce que Dieu est avec toi. Et la meilleure chose qui m'arrive en ce moment, c'est que dans ce feu, dans cette tribulation, dans cette douleur, Dieu est présent avec moi. Et c'est en cela qu'il me donne sa force pour avancer. C'est en cela que je peux déposer mon téléphone et dire j'ai envie de parler à un cœur. Et dire que j'ai envie de parler à une femme. Parce que j'ai redonné la place à mon Dieu dans mon cœur. J'ai décidé de laisser la colère, de laisser la douleur, de laisser Dieu va me venger. La vengeance appartient à Dieu. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important que Dieu attend de toi, c'est que tu le laisses remplir ton cœur. C'est que tu le laisses prendre possession de ton cœur. C'est que tu le laisses inonder ton cœur de son amour. C'est ce qui est plus important. Et c'est ce que je veux te communiquer. Je n'ai même pas prévu faire une vidéo. J'ai pas prévu. Mais je dis, je m'en fous.
Que je sois pas... De même manière, moi, sur mes pages, il y a des vidéos où j'étais vraiment... Mais je vais laisser ces vidéos-là pour que le jour où Dieu va glorifier son nom au travers de ma vie, que toutes ces femmes qui vont venir sur ma page puissent comprendre que ce Dieu-là, il ne ment pas. Quand tu mets ta confiance en lui, il ne te déçoit pas. Il ne te déçoit pas. Il est vivant, il est glorieux, il est digne de confiance. Et il est digne de mettre sa foi en lui. Je t'exhorte à mettre ta foi en lui. Je t'exhorte à l'aimer. Je t'exhorte à apprendre à le connaître. Au travers de sa parole. Tu n'as pas de Bible. Achète-toi une Bible. Lis ta Bible. Et laisse Dieu se révéler à toi. Ce que tu travailles, si tu ne te bases pas, si tu ne refais pas, refondes pas ta vie sur la parole de Dieu, comment veux-tu t'en sortir dans cette histoire? Si tu ne retournes pas à la source, si tu ne retournes pas à ton Créateur, comment veux-tu qu'il te tire de là? Réinvite-le dans ta vie. Donne-lui le contrôle total de ta vie et fais-lui confiance. Sur ce, je voulais te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il t'aimera encore et encore et encore et encore et davantage. Malgré ce que tu traverses. Fais-lui confiance. Arrête de pleurer. Arrête de parler de tes problèmes autour de toi. Tu veux parler de tes problèmes, parle à Dieu. Parce que lui seul saura guérir ton cœur. Parle à Dieu. Invite-le dans tes problèmes. Glorifie ton nom. Dis Jésus, ce que je traverse, c'est pour la gloire de ton nom. Seigneur, que cette histoire-là, cette situation-là, soit pour la gloire de ton nom. Que cette histoire, cette situation soit pour la gloire de ton nom. Et quand tu auras compris que ce que tu vis, c'est pour la gloire de son nom, et que tu pourras mieux traverser ce feu, parce que tu sauras qu'il est avec toi. Et tu sauras qu'un jour, cela va prendre fin. Et ce sera pour la gloire de son nom que cela va prendre fin. Sur ce, je m'arrête là. C'était Tchangoulette. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Bye!